Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement. Avec un peu de retard encore ce soir, des difficultés techniques s'accumulent chaque soir là. On espère en tous les cas que que vous allez bien, que vous êtes nombreux ce soir. Et je vais vous inviter très vite à me faire un petit coucou. Nous avons ce soir Hélène Stahl pour son 5e atelier. C'est le 5e événement qu'elle propose sur la chaîne, un atelier qui va être encore très riche, qui s'appelle L'invisible dans tous ses états, et nous l'accueillons tout de suite. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de votre belle présence et un grand message de gratitude à toutes les personnes qui m'envoient de gentils messages. Là, depuis 3 jours, j'ai pas pu me connecter à Facebook, mais j'ai vu qu'il y avait un nombre important de demandes d'invitation et de messages sympathiques. Alors, toute ma gratitude à tout un chacun et plein d'énergie positive. Voilà. Merci Hélène pour ce message que l'on prend du fond du cœur. On a déjà Pascal qui nous fait coucou. Bonjour Bonsoir Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Des fidèles. Mais oui, des fidèles et des fidèles parce que il y a une bonne raison, c'est que on a eu la chance de t'avoir à plusieurs reprises, Hélène, sur 5 événements, des ateliers très riches avec des thèmes divers sur la mort. Tu as travaillé aussi sur une base qui est la base de ton livre, Oser la conscience augmentée, un livre canalisé. Voilà, tu as eu l'occasion de te présenter, mais on va le refaire encore un peu. On va prendre quelques minutes avec les gens qui, peut-être, ne connaissent pas encore Hélène Stahl. Prendre 2 minutes pour savoir qui tu es, un peu comment tu es intervenue sur la chaîne. Et ce soir, en fait, l'idée, c'est de pouvoir vous mettre en connexion avec Hélène, pour ceux qui ne la connaissent pas, et peut-être la suivre là sur cet atelier. Donc nous, on est pour l'instant en mode public, donc sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre. Vous allez pouvoir aussi écouter, je dirais, le menu du soir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va avoir un thème très particulier, l'invisible dans tous ses états. On va aller très très loin. Je vais laisser Hélène, bien sûr, en parler un peu plus, mais on sera sur l'invisible à l'œuvre dans notre corps. Hein. C'est marqué juste en dessous de l'écran. La chimie de nos émotions et son effet sur notre santé, les phénomènes invisibles qui impactent nos vies, médiumnité, l'empirisme énergétique. Et puis surtout ce soir avec des clés pour comprendre certaines manifestations dites paranormales. Voilà. Alors Hélène, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Alors je sais hein, qu'on le fait régulièrement sur la chaîne parce qu'on voudrait qu'un maximum de personnes puissent te connaître. Bonjour à tous ceux qui viennent. Oui, oui, oui. Bon. Alors j'ai canalisé, c'est-à-dire devenez grâce au livre qui vous remet en lien direct avec votre âme. Donc il restaure le dialogue avec votre âme dans l'instant présent. Donc c'est un livre intuitif qui sert de média entre votre âme et vous en tant que conscience. Hein. Donc on le met sur le cœur, on l'ouvre et on a le texte qui correspond vraiment à son besoin dans l'immédiat, aux besoins de son âme. On est souvent scotché, on est toujours scotché par les synchronicités. D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai pris pour l'atelier de ce soir en demandant un texte. Et ben, c'est tombé. Pour ceux qui continueront à participer avec nous, ça tombe pile dans le mille comme d'habitude. Voilà. Donc, je suis médium écrivain, donc ça veut dire que j'ai canalisé ce livre donc de manière complètement intuitive, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas un esprit qui prend ma main, c'est moi qui écris en fonction des informations que je reçois dans mon cerveau, voilà. Hein, donc c'est un livre qui est inédit dans la mesure où il a une action au niveau thérapeutique sur vos cellules, puisque les mots sont porteurs de vibrations et de sens. Et c'est toute ma démonstration dans tous mes ateliers. On va au cœur des mots, au cœur de l'énergie des mots pour comprendre le sens caché, la substance. Il n'y a pas besoin d'ouvrir des livres, il y a besoin de comprendre des lois de l'univers qui s'appliquent à travers les mots. Donc c'est ce qui a été fait dans les ateliers 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc c'est ce soir aussi le travail que je vais faire avec vous, c'est-à-dire qu'on va décomposer toute la structure du mot invisible, voir quelles énergies sont dans ce mot invisible, et évidemment ça nous permettra d'aborder certaines capacités extrasensorielles.
Alors, le paranormal pour moi, c'est le normal qui n'est pas compris et qui concerne d'autres dimensions. Donc, je ne fais pas du tout de sensationnel avec ma médiumnité, pas de canalisation en direct, etc. J'expliquerai pour ça tout ça plus tard dans l'atelier. Mais bon, il y a sur mon site internet helental.com, vous retrouvez un paragraphe sur l'éthique. Hein. Voilà, ça c'est très important. Donc, toute ma démarche vise à transmettre un message d'autonomie. Devenez vous-même vos propres thérapeutes et ce livre vous aide dans votre cheminement. Voilà. Donc, on donne des clés de compréhension globale pour que les personnes soient autonomes. On est à l'ère de l'autonomie. Hein. Donc, on a assez subi de tutelles de toutes sortes depuis des siècles et ça continue. Il y a une intensification des tutelles. Vous voyez ce que je veux dire à l'heure actuelle avec l'histoire du 19. Donc, c'est une superbe opportunité d'autonomie, on va dire, mentale, psychique et physique. Ah, voilà, autonomie dans tous les domaines. Voilà, ça, Anna, par rapport à la présentation que Merci. je peux faire. Très bonne présentation, je n'ai rien à ajouter. J'ai juste une question à poser, c'est les personnes qui sont parmi nous. J'aimerais dans un premier temps vous redire bonsoir pour ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de dire bonsoir, que ce soit Michel, Muriel, Marilène, qui nous font aussi un petit coucou. De bien nous préciser si au niveau auditif, vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien pour ma part. J'aurais peut-être une petite question ce soir. Pourquoi Hélène, tu ne te montres pas? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Pourquoi aujourd'hui tu fais le choix de ne pas te montrer? Oui, bon, alors il y a toujours pareil, on travaille au niveau des vibrations, donc c'est pour ça que vous avez la couverture du livre, pour ceux qui l'ont et ressentent fortement les vibrations, et c'est pour aussi, toujours pareil, squeezer le mental, parce que notre mental et notre inconscient sont des freins très importants à notre évolution. Donc, je ne rentre pas dans les schémas classiques. Ça, c'est mon mode opératoire. Hein. Donc, c'est pas moi qui suis importante, c'est pas ce que je représente, c'est ce que je transmets. Et donc, c'est le livre l'énergie du livre qui se connecte aux auditeurs et qui se connecte aux lecteurs. Ça, c'est essentiel. Et de plus, la connexion n'est pas bonne, donc je crois que c'est voilà. Hein, donc espérons que ça va tenir jusqu'au bout sans coupure. Voilà. Donc c'est en fin de compte pour évoluer, il faut déstructurer son mental, il faut passer vraiment à la phase intuitive pour se connecter au monde subtil. Voilà, c'est ça. Sinon, on ne peut pas faire de nouveautés avec des modes opératoires identiques. Vous ne pouvez pas penser de la même manière et vouloir changer. Donc, si je vous présente quelque chose qui est innovant de la même manière que tout ce que vous recevez, on ne va pas changer de paradigme. Et le champ de la proposition, c'est devenir complètement autonome. Voilà, comprenez par vous-même l'énergie qu'il y a dans chaque lettre, dans chaque mot, et vous avez une lecture de tout, de tout. Hein, c'est la clé d'accès, la compréhension avant le savoir. Si vous savez comment ça fonctionne, vous savez appliquer les lois de l'univers, comprenez tout. Hein, voilà, c'est ça déjà invisible. C'est la compréhension des lois de l'univers. Bon, ça, on les a étudiées en détail dans l'atelier 2, dans l'atelier 3, et on a vu comment ça se mettait en œuvre dans notre vie, hein, par rapport aux lettres, hein, comment on interprète les lettres. Donc aujourd'hui, ça ne va pas changer. C'est pour vous montrer l'intérêt de cette méthode qui est toujours ma ligne droite, et comment on fait parler les mots, comment on fait parler les mots et les lettres, et comment on va voir l'invisible. Oui. Et puis, on parle beaucoup de l'invisible dans les cas, on parle beaucoup de médiumité, on parle de plein de choses, mais qu'est-ce que ça recouvre réellement, hein, dans son sens le plus profond? Voilà, c'est ce que je vais aborder avec vous ce soir. Alors, pour commencer, je voudrais… oui, Sana, tu voulais dire? Non, je te laisse continuer, j'ai des petites choses à dire, je le dirai après. Voilà. Oui, alors j'ai une chose, donc un prérequis avant de commencer cet atelier. Donc j'ai dit que je ne parlais pas, je ne me mettais pas sur le registre du sensationnel et du paranormal. Ça, c'est pas du tout mon mode opératoire, puisque j'ai dit tout à l'heure, et je le répète pour ceux qui viennent d'arriver, le paranormal n'est rien de plus que le normal qu'on n'arrive pas à expliquer parce qu'on n'a pas une vision multidimensionnelle de notre univers.
Et surtout, on aime le sensationnel, ça c'est l'être humain, il aime le sensationnel. Donc je ne vais pas nourrir ça parce que ça ne nourrit pas l'évolution, ça nourrit la subordination et la dépendance à des phénomènes qu'on monte un peu en voilà, hein, c'est ça. Hein. Et donc justement, je donnerai les clés par rapport à ce soir, parce que les neurosciences grâce au NDE, donc aux expériences aux frontières de la mort, et on voit que bon, le cerveau a des capacités qu'on n'est pas forcément dans des phénomènes surnaturels ou paranormaux. Hein, voilà, ça s'explique de plus en plus. Allô, voilà. Oui, on est là, on est très bien là, et Pascal nous dit qu'on nous voit bien, on nous entend bien, parfait pour le soin d'image. Donc tu vois, ne t'en inquiète pas plus, Hélène, tout est OK. Et je te remercie d'avoir fait cette précision, parce que c'est vrai que tu fais partie de ces intervenants aussi, et des intervenants qui travaillent sur cette thématique. Et ce qui est très intéressant, c'est ton côté éthique. L'idée, c'est pas de mettre en scène et de faire du spectaculaire, c'est aussi d'avoir, à travers des choses qui sont pas de l'ordre, je dirais, du pragmatisme pur, qui est de l'ordre de la vibration, parce que tu es venu dernièrement, la première fois que tu es venu sur la chaîne, c'était pour présenter ce livre vibratoire, ce livre qui parle à l'âme, ce livre qui fait transmuter, et qui, tu nous as expliqué un peu comment on est venu à cela, et comment c'est quelque chose qui peut guider chacun d'entre nous guider à nous ouvrir l'esprit, à laisser de côté le mental, un certain nombre de choses. Et donc, à travers ça, l'idée, c'était de nous permettre aussi d'être autonomes dans ce travail de recherche spirituelle, de quête spirituelle, de cheminement. Et donc, c'est important que tu le rappelles, parce que ce travail d'éthique, ce travail aussi d'autonomie, eh bien, tu le mets en avant très régulièrement dans tes ateliers, puisque même quand tu nous apportes tes contenus, c'est des contenus que tu donnes à tous les auditeurs dans le cadre des ateliers. Donc, vous aurez bien évidemment tous les documents. Il y a énormément de contenus, de documents à chaque atelier. Et cela permet aussi de se prendre en main. C'est vrai que tu joues beaucoup sur la vibration des lettres, sur le langage des oiseaux, et tu apportes à ce niveau-là beaucoup d'outils, non pas pour rester sur des choses spectaculaires, autres, mais pour nous permettre d'être plus autonome dans notre quête, dans notre recherche, et de vibrer, de comprendre pourquoi notre corps, pourquoi les lettres vibrent de cette manière. Donc merci pour ces précisions, Hélène, parce que c'est essentiel qu'on puisse savoir comment tu travailles, comment tu vois les choses, et des choses que je partage. Marlène nous dit: l'énergie de la couverture du livre et de la licorne vibre bien. Tout à fait. Tout à fait, entièrement d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis. Alors là, vous l'avez en image de fond, vous l'avez en icône à la place de l'image d'Hélène. Je vous l'ai mis également ici en entier au niveau de ma caméra. Ça va vous permettre aussi de savoir que ce livre, c'est un incontournable, je vous le dis. Il faut vous le procurer. Et puis derrière cela, les ateliers, bien évidemment, d'Hélène. Ce soir, on a le dernier atelier. On finit donc ces cinq rendez-vous. On a envie que vous nous rejoigniez. Alors j'aimerais savoir, parmi ceux qui sont là ce soir, nos chers auditeurs, est-ce qu'il y en a certains qui ne se sont pas encore procurés les ateliers d'Hélène? Faites-nous le savoir, pour que je puisse aussi vous donner les moyens de vous connecter, puisque là vous êtes sur un lien public. L'idée, c'est de pouvoir vous expliquer en quoi va consister cet atelier, qui est Hélène, pour ceux qui seraient passés à côté. Et il y a un petit écho. Oui, c'est normal. Il faut que tu coupes ton son quand je parle, Hélène. Ah oui, pardon. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Donc, faites-nous un petit coucou dans le chat pour nous dire que vous voulez vous procurer les ateliers d'Hélène. Comme ça, on peut vous donner un petit code. Vous allez pouvoir nous rejoindre. Alors, il y a 2 codes, il y a 2 formules. Hélène a proposé 5 ateliers. Une formule 1 où il y avait les 3 premiers ateliers, une formule 2 où il y avait l'atelier 4 et 5, et puis la formule 3 qui était l'ensemble des ateliers. Donc, on va vous donner 2 liens ce soir. La formule 2 avec les ateliers 4 et 5, parce qu'on est sur le 5e, et la formule 3 où vous avez tous les ateliers. Et je pense qu'à mon avis, c'est quand même des incontournables. Donc je pense qu'à mon avis, ce serait bien que vous puissiez avoir tous les ateliers. Je pense qu'ils ont tous leur importance, et en plus ils sont dans une forme de progression, même si le 4 et 5 sont un petit peu isolés par rapport au 1, 2, 3. Néanmoins, au regard du contexte, au regard de tout ce qui a pu être apporté par Hélène, parce que c'est ça aussi que j'ai apprécié, c'est qu'au-delà des ateliers qui ont été conçus, ils ont été aussi réadaptés en fonction du contexte, notamment l'atelier 4 que tu as mené autour de la mort, qui nous a permis aussi d'avancer autour d'un contexte qui est celui de la pandémie, et des difficultés aussi peut-être à vivre
des pertes, des décès, et parfois loin ou voilà, avec des circonstances un peu particulières. En tous les cas, voilà, tout ça pour vous dire, si vous êtes intéressés, les personnes qui sont sur les liens publics, c'est-à-dire ceux qui vont après ne plus avoir de lien, lorsque l'atelier va commencer, je vous conseille vivement de me faire part de votre demande pour qu'on puisse mettre les liens et suivre, et que vous puissiez suivre Hélène sur sur ce moment et tous les autres moments qu'elle propose. Sans plus attendre, je vais attendre déjà vos réponses, mais je vais quand même vous mettre également les formules pour que vous puissiez vous les procurer. Il y a toujours aussi des formules en plusieurs. Vous pouvez bien évidemment régler en plusieurs fois, je crois en 1, 2 et 4 fois. Donc vous pouvez tout de suite, hein, avec un premier clic, récupérer ces liens. Vous les aurez directement. Une fois que vous aurez réglé les ateliers, vous pourrez rejoindre Hélène. En sachant qu'encore une fois, c'est quand même un bel ensemble d'ateliers. Je crois que tu es une des seules à avoir fait 5 ateliers donc là, c'est quand même quelque chose de très riche. C'est des rendez-vous qui, depuis janvier, existent. Donc, tu nous as suivis, tu as pris le temps aussi de voir comment évolue chaque auditeur quand ils se sont procurés les ateliers. Et sachez aussi, comme l'a dit Hélène, c'est quelqu'un de très joignable, donc vous pouvez aussi la joindre sur Facebook. J'ai mis tout à l'heure dans le chat son site internet. Là aussi, visitez-le, regardez, voyez à qui vous avez affaire. Une formidable être, généreux et éthique, et ça pour moi c'est très très important. Voilà, donc je pense que alors je suis d'accord et j'encourage moi aussi en toute sincérité les nouveaux et futurs auditeurs de se procurer tous les ateliers. Merci Marianne, c'est très gentil de ta part. Merci pour cette preuve de sincérité. Merci beaucoup. Oui, 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 c'est vraiment pas pour rien que je fais et j'insiste là-dessus. Je pense que ça peut être un incontournable, autant le livre que les ateliers. Ils ont leur importance et je pense qu'ils peuvent vraiment, vraiment vous aider, vous accompagner. Sachez aussi que vous les avez à vie et vous pouvez bien évidemment continuer, hein, après ces 5 ateliers, être en contact avec Hélène, continuer ce travail avec elle aussi. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Merci encore, hein, Marlène, pour ce post. Pour tous les autres qui sont présents, qui sont là, que je vois présents, et faites-nous part voilà, de vos retours. Si vous avez des questions pour Hélène, s'il y a de la curiosité particulière, des choses que vous voudriez savoir, c'est le moment, pour l'instant qu'on est encore sur le lien public, parce qu'après, bien évidemment, seules les personnes qui auront l'atelier pourront nous suivre. Voilà. Donc, on va prendre quelques secondes. Et puis, j'aimerais faire un petit test. Hélène, tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce qu'on peut faire un petit test avec le livre juste avant de commencer? Ça, c'est vraiment une pure improvisation. Est-ce qu'on pourrait peut-être demander, peut-être mettre le Lenny Scat ou quelque chose et voir s'il y a des personnes qui veulent éventuellement faire une lecture du livre sur un chiffre qui apparaîtrait? Qu'est-ce que tu en penses? C'est pure improvisation. Hein. Hier, tu as le Lenny Scat, donc. Je l'ai, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? On fait, hein, donc de toute manière, il y a rien n'est. Voilà. Okay. Mais de toute manière, comme d'habitude, je fais toujours un test avant j'ai pris ce soir quelque chose qui était lié. J'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait pour ce soir et j'ai eu un texte. Donc voilà. Donc après, on peut très bien mettre la Lenny Scat et quelqu'un va choisir un numéro. Ceux qui ne connaissent pas le livre, il suffit qu'ils posent une question dans leur tête et ils choisissent un numéro et puis on verra le résultat. Ok. Donc, vous avez entendu la consigne, pensez à quelque chose. Je vais vous mettre ce qu'on appelle le Lenny Scat avec des chiffres un peu partout. Vous allez intuitivement, je dis bien intuitivement, choisir un numéro. Vous l'affichez et le premier qui l'affiche sur le chat, on fait la lecture de ce numéro. Voilà, et surtout, ce n'est pas la numérologie, et je souhaite, faire une parenthèse. Bon, ce soir, on va aborder la médiumnité et le vampirisme, et c'est des petites parties, parce que ça, c'est des sujets assez connus. Donc, moi, ce que je vise, c'est toujours apporter quelque chose qui n'est pas dans l'angle de vue habituel.
C'est Parce qu'il ça. y a énormément d'informations. Si c'est pour redire ce que les autres disent, ça n'a aucun intérêt. Je fonctionne pas comme ça, donc il y a voilà. Hein, donc c'est des petites parties. Hein. On va travailler plutôt sur des choses un peu inédites. Voilà. Ça marche. Entendu, Hélène. Est-ce que je peux mettre le Léniscat, Hélène? Bah oui, tu mets Néziskas et on va voir qui Allez. se présente pour choisir. Ils ne Alors, connaissent pas attendez le que je livre, vois. peut-être. Hop, Voilà. voilà. Voilà, là on le voit bien. Donc vous respirez bien 3 fois, vous ne raisonnez pas, vous posez dans votre tête une question et puis vous choisissez tout de suite un numéro qui vous attire. Tu me dis quand Hein, je l'enlève, Hélène. tu peux le mettre en plus gros. Voilà. Tu me dis, hein. Tu me dis quand je l'enlève, Hélène. Voilà, ben, c'est ça, hein, que quelqu'un C'est bon? choisisse un numéro, quelqu'un. Ok. Donc voilà, Ouais, on a. ben, je sais pas. Alors, Ben oui, tu peux mettez l'enlever, un je sais pas si numéro. s'il y a quelqu'un choisi. Et j'en profite pour mettre le poste de Marlène. Regarde-moi ça, Hélène. Hélène est sa Merci toute Marlène. confiance. Elle a la générosité, l'éthique et l'humilité. Et je suis à 100% d'accord avec Marlène. 100%. Merci Marlène pour votre soutien. Mettez-nous le chiffre qui vous a appelé. Et on va pouvoir faire la lecture de ces livres, puisqu'il est intuitif, comme je vous ai dit. Après chaque numéro, vous avez donc des pages. On ne voit rien. Ah, ok. Bon, alors je vais le Ah mettre en oui, partage voilà, il faut le d'écran. remettre. Ok. Oui, Donc à mais ce en moment-là, partage d'écran pour ok. qu'une Donc si vous, personne qui n'a pas le livre puisse se choisir. Hein. d'accord. Ok. Donc on va mettre le Léniscat en partage d'écran. Ce Oui, tout sera à fait. Ce sera beaucoup plus plus. facile. Oui, je voulais juste aller un peu plus vite, mais voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc c'est bon. Partage d'écran. Allez, vous avez. Ah, on a déjà un numéro. On a déjà un numéro, mais je vais quand même leur mettre une petite seconde. Hop, est-ce que vous voyez, Hélène? Là, moi, je vois pas le Léniscas. Bon, voilà. Ah, quand même, c'est mieux. Voilà, pour ceux qui n'ont pas le livre, par exemple, je vois que, ou Mireille, qui n'ont pas le livre, est-ce que vous pouvez penser dans votre tête à quelque chose et choisir un numéro tout à fait intuitivement, sans penser à la numérologie. Voilà. Tu me dis, Hélène, quand j'enlève le Léniscat. Ben oui, Je mais l'enlève? là, Ok, s'il y a c'est parti. des gens, Voilà. je vois qu'il y a qu'elle, on lui donnait l'opportunité, puis ils ne sont pas manifestés d'après Voilà. ce que je Et on vois en a au deux. niveau On des a le numéros de 59. cale. Et ça y est, ça commence. Donc on a le Donc, le numéro 59. 3. Ok. Alors le 59 pour Marlène et le 33, puisque c'était ensuite la Bon, deuxième je vais personne. prendre Pascal, 53. 59. Ah bon, Ah oui, oui, alors Pascal, pardon. 59, je Ah, dois dire pardon, non, non, 59. non, 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 c'est moi qui l'ai Pascal pas vu. était avant dans l'ordre. Pascal était avant. Tout à fait. Excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Je te Alors, coupe. la joie. La joie est un hymne à la gratitude, la joie. C'est le joyau de l'âme, c'est la candeur de l'enfant qui s'émerveille, quel que soit son âge. Rappelez-vous, vous êtes tous des enfants de Dieu. L'amour ne s'exprime qu'avec joie. Il n'existe pas d'amour véritable triste. La joie, c'est le soleil au cœur de l'âme. La joie exprime la splendeur de l'âme. Sa vibration comporte l'intensité de la lumière divine et la symphonie de tout l'univers. La joie, c'est l'expression de la gratitude que vous devez avoir pour la création, c'est-à-dire la lumière divine qui se diffuse dans l'air que vous respirez, dans la fleur que vous mirez, dans la cascade qui déverse sa fraîcheur. Bon, c'est pas mal, ça aussi. C'est bien lié à l'invisible, hein, on va en parler tout à l'heure. Tout Hein. à fait. Et la joie. Voilà. Donc, je ne sais pas la réponse Pascal. C'était Pascal. Pascal, qu'est-ce Ouais. qu'elle nous dit par rapport à la synchronicité En tout cas, moi, Par je la vois rapport à par la rapport joie. à ce. Ouais, par rapport Très à la bien. joie.
Alors, Donc, on a le 59 aussi. Allez, on va en profiter. On va profiter de ce temps-là. On est sur le dernier atelier. alors, On je va... vois qu'il y a 2 nouvelles personnes qui n'ont pas, peut-être je me permettre Oui, de choisir les personnes qui n'ont pas le livre, bien qui ne sont pas sûr. habituées. Donc, on va prendre Bien sûr. quelle? Alors, 33, hein, on va voir si ça correspond, D'accord. parce que de toute façon, je dirais, les autres, excusez-moi, mais ça permet de donner à des nouveaux venus une Bien sûr. possibilité de tester le livre et la relation à leur âme en direct. Ah ben, 33. La lumière sacrée, l'énergie cosmique qui nourrit toute la création. La lumière sacrée. C'est la combinaison de la conscience et de l'intelligence illimitée qui anime l'univers. C'est le fil d'or qui relie toutes les âmes à la source, le berceau des âmes en partance pour l'expérimentation terrestre. C'est également la corde qui permet le rappel dans le grand tout indivisible de l'univers en expansion infinie. La lumière sacrée est la sève qui nourrit toute la création. Elle est votre énergie vitale. Elle précède ce que vous percevez comme les éléments essentiels à votre vie, l'air, l'eau, la terre et le feu. C'est l'énergie qui vous maintient en vie. C'est une énergie primordiale. Sans elle, ces éléments ne vous sont d'aucune utilité pour continuer à exister. L'énergie cosmique est votre sang véritable. Elle est insaisissable car d'essence divine. En revanche, si votre esprit est conscient de l'existence de ce flux et le reconnaît comme sacré, le simple fait d'y penser le focalisera un temps sur vous et vous sentirez toute la subtilité et l'intelligence qui répond pour vous procurer un mieux-être et restaurer votre santé. Le problème majeur de votre humanité est la perte de son ressenti, l'asservissement du plus grand nombre au dogme de la croyance que seul ce qui se voit existe. Rappelez-vous, les yeux créent l'illusion, la vérité de son soi profond et dans le ressenti de son corps qui est le capteur le plus perfectionné, plus ait pu inventer. La négation de cette caractéristique intrinsèque de l'humanité, la reliant en permanence à la source, prive une grande partie des individus de la fonction sacrée de cette lumière qui véhicule un amour illimité, l'intelligence, la vérité, la sagesse. Voilà, 33 pour Bédékel. Alors, est-ce qu'on peut avoir une... Un Voilà. retour. Donc, c'est lié à l'invisible, hein, ça en est vraiment le thème de ce soir. Alors, quelqu'un qu'on ne connaît pas, Alors, est-ce que Mireille, Reine des Abeilles, quelqu'un qu'on Facebook 54. Alors voilà, 54, quelqu'un qui ne connaît pas. 54, alors, voilà, alors 54, la santé. La santé est le reflet de l'harmonie entre l'esprit et l'âme. La santé. Dans votre monde, la santé est définie par l'absence de symptômes visibles ou l'absence de marqueurs biochimiques. Votre médecine ne prend en compte que le manifesté. Elle ne considère pas l'aspect vibratoire ni karmique, la loi de l'univers de cause à effet. La santé est l'expression d'une collaboration harmonieuse entre l'âme et l'esprit. En effet, l'expérimentation terrestre a pour objectif d'accroître la faculté de l'âme à pratiquer l'amour inconditionnel et l'absence de jugement. Par ailleurs, l'esprit a l'opportunité de développer ses aptitudes intellectuelles pour participer au destin collectif. L'humanité est un tout unifié et cohérent. C'est un fait spirituel. L'ignorance de cet état de choses est à l'origine de la souffrance individuelle et collective. On ne peut pas séparer ce qui est inséparable de par son essence divine. La santé passe par l'intégration dans son cœur de cette loi de l'univers. Elle s'exprime par l'intensité vibratoire émanant du cœur. L'amour inconditionnel donne le là au ressenti de cette très haute vibration qui interagit avec l'énergie cosmique. Lorsque la conscience accède à cette dimension, il n'existe aucun état de maladie physique car les cellules sont informées et réinformées par la lumière de la source. L'intensité de la pureté lumineuse s'exprime alors à l'intérieur de toutes les cellules. La maladie est donc l'expression d'une disharmonie entre l'esprit et l'âme qui se manifeste par un déséquilibre énergétique qui, à moyen ou long terme, impactera le corps physique. Le catalyseur est d'une part lié
à la polarisation négative de l'esprit, pensée négative, et d'autre part au vécu dans un environnement de plus en plus toxique de la planète. La maladie est là pour inciter l'individu à une recherche de sens qui passe par une remise en question fondamentale. Alors moi, je fais mon petit commentaire. On est exactement dans la visite de ce soir aussi. Hein. Ben, complètement, complètement. Waouh, merci. Voilà, ça Je vais c'était pour remonter Abeille. le livre, je découvre cet Voilà. atelier. Oui. Alors Pascal, te remercie. Tu me dis ouais, la joie, super, merci, ça m'a fait super plaisir. Bédékel qui nous dit merci, je vais remonter pour trouver le livre, je découvre cet atelier. Alors sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir le livre pour l'atelier, sachez-le. Donc vous pouvez, Non, cet là, atelier. l'atelier que vous allez suivre ce soir, hein, sur l'invisible, vous n'avez pas besoin du livre. Donc vous pouvez très bien, sur la formule par exemple à 66 €, vous pouvez avoir l'atelier 4 et 5 et vous pouvez tout de suite nous rejoindre sur l'atelier 5 ou au contraire, si vous voulez avoir tous les ateliers, vous pouvez nous suivre aussi sur la formule, la 3e formule. Mireille, Reine des Abeilles, nous dit c'est vraiment mon chemin, avec un bisou, un cœur en bisou. Ouais. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a demandé aussi, c'est intéressant. Oui. Alors, je vois qu'il y a Lynn. Hein, 41. Lynn, elle demande le 41. Alors, le regard est le miroir des pensées conscientes et inconscientes. Le regard, c'est la vitrine de l'expérience de vie. Il est le marqueur du présent et du passé. Il est le miroir de l'allégresse ou de la tristesse. Il pétille de vie ou éternel. Hélène, je te coupe. Est-ce que tu peux recommencer parce que ça coupe? Tu peux reprendre le texte, s'il te plaît? Je suis désolée. D'accord. Alors, merci. Le regard est le miroir des pensées conscientes et inconscientes. Le regard, c'est la vitrine de l'expérience de vie. Il est le marqueur du présent et du passé. Il est le miroir de l'allégresse ou de la tristesse. Il pétille de vie ou éterne de lassitude. Il est le reflet des pensées dont il trahit souvent la teneur. Le regard est le clair ou obscur en fonction des sentiments d'ouverture ou de fermeture qui vivent dans le cœur. Le regard voit ce que l'esprit lui montre. Il est le sens de l'esprit. Le regard ne peut pas échapper à l'esprit. C'est pour cela que pour changer, il faut penser différemment, donc regarder autrement la réalité qui s'étale devant vous. Vous avez toujours le choix de porter votre attention sur la beauté ou la laideur, sachant que tout est question de perception dans la 3e dimension. Tout dépend de quel côté vous vous situez, car cela influence votre pensée, donc votre regard. Regarder, ce n'est pas voir, c'est interpréter en fonction de sa propre vibration qui donne une coloration particulière au regard et donc à la réalité. L'angle de vue, petit ou étroit, large ou grand, dépend de l'état de la conscience. Une lecture spirituelle permettra une vision multidimensionnelle de la réalité, tandis qu'une lecture logique donnera une vision focalisée par le prisme de l'esprit qui habite le regard. Maîtriser son esprit, c'est agir sur son regard. Le regard est souvent l'expression du jugement. Il dira ce que les mots ne révéleront pas. Difficile de faire mentir son regard. Le regard est le miroir de l'esprit qui le gouverne. Pour changer, avancer, analyser votre angle de vue, vos pensées et voyez l'expression de vos yeux. Ils sont le parchemin de votre existence. Voilà, c'était pour répondre à qui a demandé ça. Lynn, voilà, parce que les nouveaux, ils ont un passe-droit là ce soir. C'est normal. Alors, quel est le ressenti? Vraiment, ce texte m'a beaucoup touchée là. Oui, c'est très fort. Pour Lynn. Très puissant. J'imagine que Lynn, ça doit lui parler, c'est sûr. Lynn Normanda, faites-nous votre tour, mais je suis sûre que ça doit vous parler en tout cas. Mireille, il nous dit aussi, je vis tout à fait ça. Merci beaucoup. C'était pour le numéro 54. On est dans l'invisible, hein, donc là, les textes sont totalement dans cette logique-là, parce que quand on va décrypter le mot invisible tout à l'heure, on va voir que tout ça y est. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais écoutez, je vous reviens, moi, en attendant. Ah, on a un retour, super. Merci beaucoup, c'est vraiment à repenser. Eh bien oui, très bien, nous dit Lynn. Parfait, génial. Ah d'accord, merci Lynn, donc voilà. Parfait. Eh bien écoutez, chers auditeurs, voilà, on vous a fait un petit cadeau, parce que le but c'était
Effectivement, on ne devait pas forcément prendre plus de temps que ça sur le lien public. Oui. Mais je souhaitais le faire parce qu'on arrivait sur ce dernier atelier. Je voulais vraiment que vous ayez conscience de la teneur de ce que nous apporte Hélène et du message qu'elle a. Et je trouvais que c'était vraiment important que vous puissiez vous connecter avec elle d'une manière ou d'une autre, que ça passe par les ateliers, par son site, par le livre. Sachez que moi, j'ai dû acheter une dizaine de livres parce que j'en ai acheté un pour moi. Et puis après, je me suis retrouvée à en acheter et à en offrir. Donc, j'ai partagé. Donc, je vous demanderai, chers auditeurs, aussi, sur ce lien public que vous avez, partagez cette vidéo le plus possible. Je pense que ce livre a tout intérêt à vibrer le plus possible dans ce monde et peut apporter énormément. Il m'a apporté énormément, il a apporté énormément de personnes. Donc qu'il continue à vibrer, qu'il continue à apporter ce qu'il a apporté. Il y a un vrai message important, un vrai message d'éthique, d'amour, de joie. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez faire ce partage pour un maximum de personnes. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on va passer sur le mode privé, j'ai du mal, sur le mode privé. J'aimerais juste savoir s'il y a des personnes qui vont nous rejoindre, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore eu l'atelier, que je le sache, puisque là, on va basculer et on prendra peut-être une petite minute avant de commencer l'atelier, bien évidemment, pour vous attendre. Donc, faites-nous un petit coucou. Oui, je me connecte. Oui, je me procure l'atelier. Et pour que je sache qui un peu va nous suivre ce soir, en sachant qu'on a déjà des gens qui sont là, des gens qui attendent, qui se sont déjà procurés les ateliers. Et je vous remercie d'ailleurs pour vos présences ce soir. On va basculer très rapidement sur l'atelier. Voilà ce que je voulais vous dire. Hélène, un petit message, un dernier message à nos chers auditeurs avant de passer sur l'atelier. Hélène? Hélène? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous nous entendez, chers auditeurs? Est-ce que vous nous entendez? Alors, on n'a plus Hélène, mais moi, est-ce que vous m'avez? Faites-moi part de cela pour qu'on puisse s'assurer que tout est OK au niveau du live. Donc, faites-moi... Ah, OK. Super. Donc, on va basculer. On n'aura pas le mot de la fin d'Hélène puisqu'elle va se reconnecter. Puis, je pense que quand elle se reconnectera, on passera sur le mode privé. Je vous remercie. Merci, Bédékélé, pour nous dire. Hélène donne la priorité à ceux qui n'ont pas encore le livre. C'est juste. Oui, bien sûr. Alors, Marlène, je ne sais pas si tu nous suis ensuite. Bien évidemment, on aura, je pense, d'autres interventions, peut-être d'Hélène. Mais le 59, on le garde et peut-être l'idée, ce serait de voir avec Hélène si elle peut te faire cette lecture. Je ne sais pas si tu as le livre ou pas. Voilà, peut-être qu'elle te connaît mieux que moi, je ne sais pas. Ah ben là, voilà, elle est parmi nous. On va juste attendre un instant et puis on va passer. Merci pour cette découverte, mais avec grand plaisir. On a perdu Hélène, mais on t'entend et te voit, ça va, parfait. Alors on a Hélène qui vient et qui part, donc je pense on va basculer tranquillement sur le lien privé. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous. Belle soirée, à tout de suite pour ceux qui nous rejoignent et puis prenez soin de vous. Allez, à très vite. Rejoignez-nous.